La dégradation des monuments et édifices publics de Bamako par des affiches anarchiques est un problème croissant. Ces lieux sont destinés non seulement à harmoniser nos espaces, mais aussi à promouvoir notre histoire, notre identité, nos coutumes et valeurs. Quand les touristes viennent au Mali, les touristes ne partent pas voir les Maliens un à un, mais pour s'imprégner, pour s'instruire de notre histoire, ils font le city tour. Et à travers le city tour, nos touristes qui sont ici, qu'est-ce qu'ils leur montrent? Ils leur montrent nos musées, mais tout n'est pas dans les musées. Ils leur montrent également nos monuments, nos édifices qui sont peut-être la Tour d'Afrique et autres. Donc si ces édifices-là ne sont pas bien entretenus et que ça affiche une image dégradante, cette image aussi communique quelque chose. Pour la plupart des communicants, ces affiches sur les panneaux feux tricolores ou sur les monuments les assurent une plus grande visibilité sans pour autant mesurer les incidents que cela pourrait causer. Les panneaux tricolores ne sont pas un lieu d'affichage. C'est fait en fait pour faciliter le passage, pour diminuer l'embouteillage, pour régler en fait le côté circulation. Mais s'il y a des affiches, même ça attire l'attention à quelqu'un de regarder l'affiche au lieu de regarder le feu tricolore. Et ça peut créer des incidents aussi. Si vous venez coller une affiche sur le panneau stop, on ne voit plus le stop, on voit juste le panneau. Qu'est-ce que ça renvoie? L'information devient erronée et ça peut créer d'autres problèmes en plus. La mairie a sa part de responsabilité pour préserver ces monuments sains et harmonieux ainsi que tout bon citoyen. Il y a un service de gestion des marchés et places publiques au niveau duquel il faut chercher une autorisation d'affichage. Faire une demande adressée au maire, comme le maire travaille avec les services techniques, donc ces services techniques sont en charge d'aller voir la faisabilité même de l'activité. Maintenant, si il n'y a pas de souci, donc les services, n'est-ce pas, vont faire le rapport en conformité avec les principes prévus par la réglementation en vigueur. Donc s'il n'y a pas d'obstacle, donc là ils vont émettre un avis favorable. Donc c'est en fonction, n'est-ce pas, de ces différents rapports de ces services techniques que le maire va signer une autorisation. Pour rappel, l'article 165 du Code pénal punit quiconque aura volontairement détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres immeubles destinés à l'utilité ou à la décoration publique d'1 mois d'emprisonnement à 2 ans et d'une amende de 20 000 à 400 000 francs CFA.